Al-khimar, c'est ce qui recouvre. Dans la langue arabe, d'ailleurs c'est pour ça que al-khamr, on l'appelle khamr. Pourquoi? Parce que ça recouvre la raison. Et al-khimar, c'est ce qui recouvre la tête. Il ne s'agit pas de mon interprétation personnelle. D'ailleurs, c'est hyper simple. Mon interprétation personnelle, elle n'a pas lieu d'être. Elle ne doit même pas exister. Qui suis-je? Je ne suis pas un mujtahid. Je suis justement la deuxième catégorie, un muqallid. Un muqallid, c'est un suiveur qui va suivre un savant qui a le niveau, lui, d'extraire les règles du texte. Impressionnant de voir à quel point on accorde de l'importance dans les médias au voile, à croire que la France a fini de régler tous ses problèmes. Ils en ont plus. Il n'y a plus de problème de chômage, il n'y a plus de problème. Il n'y en a plus. Tout a été classé. Il y a un seul problème que les Français de toute confession ont quand ils sortent de chez eux, c'est l'islam. Ils n'ont plus de problème à part ça. C'est abusé. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nader, encore une fois, merci de nous recevoir pour une chaîne YouTube, pour un média qui s'appelle Islam Mag. C'est un média qui parle des problèmes que rencontre la communauté musulmane de par le monde et précisément également en France. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est récurrent, qui fait couler énormément d'encre, à savoir le voile islamique. En deux mots, très rapidement pour une introduction, qu'est-ce que le voile qu'on dit islamique? طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Barakallahu fik, mon frère Mahdi, pour cette interview et ce sujet. Ce sujet aujourd'hui qui est traité dans l'actualité, c'est un sujet brûlant. Beaucoup de nos frères, parmi les imams, se sont prononcés dessus. Certains disant qu'il est obligatoire, d'autres en disant qu'il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, il est important de mettre au clair ce que dit réellement l'islam sur ce sujet, afin d'écarter toute ambiguïté. Il y a énormément de voix dissonantes à l'égard du foulard islamique. Beaucoup de personnes s'expriment là-dessus. Et des personnes qui montent sur les chairs, dans les massages, disent que le foulard, en fait, n'est pas quelque chose de cultuel, mais c'est plutôt, en fait, quelque chose de culturel. Donc, ils mettent le foulard sous le fait d'une culture qui a été importé de l'autre côté de la Méditerranée et non pas en fait d'une injonction divine. Pourrais-tu nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît? Très bien. Alors, pour commencer, il faut savoir que nos sources religieuses ne se limitent pas au Coran, bien que c'est notre principale source. Beaucoup de gens disent le foulard ou le voile, le hijab, ne figure pas dans le Coran. D'accord? Alors, non seulement il est dans le Coran, on retrouve dans Sourate An-Nur, la sourate 24, la sourate aussi Al-Ahzab, les coalisés, des versets qui parlent du hijab, mais il n'y a pas que le Coran qui en parle. Il y a également la sunna du prophète. La sunna, c'est la tradition prophétique, ce sont les propos, les faits du prophète qui en parlent également. Et la sunna, la tradition prophétique, c'est aussi une source dans notre religion. Par exemple, dans le Coran, on a Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, l'aumône obligatoire. Accomplissez la prière, ben ça on a le détail dans la tradition prophétique, dans la sunna. On n'a pas le détail de comment on fait la prière. Donc tout ça, on va avoir recours à quoi? À la tradition prophétique. On a également le ijma'. Le ijma', c'est le consensus des mujtahidines. Le ijma', c'est l'accord des mujtahidines à un moment donné. D'accord? C'est-à-dire, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu des ijma'at, des consensus de la part des mujtahidines. D'accord? Donc c'est une période donnée et puis ces ijma' continueront jusqu'à la fin des temps tant qu'il y a des nouveautés et que les savants font des ijtihad. Et justement là, parlons d'ijtihad. Un mujtahid, c'est quoi? C'est un savant qui a le niveau d'extraire les règles juridiques des textes. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Le ijma', le consensus, ça, c'est un argument religieux. Et on a aussi le raisonnement par analogie, al-qiyas. C'est aussi une parmi les sources des gens de la sunna. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sources comme al-masalih al-mursala, etc., etc., etc. On va pas rentrer dans tous ces détails. Par contre, pour juste, revenir aux arguments du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans plusieurs versets. Allah tabaraka wa ta'ala va dire, par exemple, dans Sourate Al-Ahzab, ce qui suit.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète, alayhi salatu wassalam, de dire à ses épouses, qul li azwajika wa banatika, à ses filles, et aux femmes des croyants. Et là, ici, ce n'est pas limité aux femmes des croyants de son époque, mais à toutes les femmes croyantes de toute époque, de rabattre sur elles leur grand voile. D'accord? Donc ça, c'est un argument qui est explicite sur le hijab. Après, certains vont dire, oui, mais le hijab, c'est ce qui cache, d'accord? C'est ce qui cache quelque chose. Donc ça peut être un rideau, ok? Ça peut être un voile. C'est pas assez explicite pour certains. Mais on retrouve dans Surat An-Nur le verset suivant où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Dans Surat An-Nur, dans le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur regard et de préserver leur sexe. Et de nous montrer de leur corps, justement, là on a un terme qui a besoin de clarification. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, que ce qui en paraît. Et ici, quand on regarde l'explication du grand exégèse Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs à avoir cette opinion, ils disent, ses compagnons et eux, c'était les élèves du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que leur professeur, c'était le messager d'Allah. Vous imaginez? Donc ils étaient proches de la source, c'est-à-dire qu'ils avaient le verset et sa compréhension. Immédiatement, ils l'apprenaient de qui? Du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien ici, ce compagnon, il n'est pas le seul. Ils ont interprété et elles nous montrent de leur corps, donc illa ma zahara minha, c'est-à-dire que les mains et le visage. Que les mains et le visage. Donc on comprend qu'elles doivent recouvrir leur tête, ok? Et justement, le yadribna bi khumurihinna al-khimar, c'est ce qui recouvre. Dans la langue arabe, d'ailleurs c'est pour ça que al-khamr, on l'appelle khamr. Pourquoi? Parce que ça recouvre la raison. Et al-khimar, c'est ce qui recouvre la tête. D'accord? Donc déjà, linguistiquement, c'était connu. D'accord? Et puis les femmes à l'époque, elles montraient une partie de leur cou, leur tête, etc. Et il leur était demandé justement de couvrir leur tête. Et puis on a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari où Aïcha radhiyallahu anha, elle dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Donc les femmes des Ansar, c'était les musulmanes de Médine. Elle dit dès qu'elles ont entendu ce verset, elles ont pris un de leurs vêtements, elles l'ont coupé pour se couvrir la tête. Donc on voit bien qu'à l'époque, le verset pour eux était clair. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on a des gens qui nous disent que c'est pas assez explicite. Vous avez une interprétation des textes, ok? Vous allez dire que le frère Nader et d'autres suivent une interprétation qui est la leur, ben ce n'est pas la nôtre. Donc ici, il ne s'agit pas de mon interprétation personnelle. D'ailleurs, c'est hyper simple. Mon interprétation personnelle, elle n'a pas lieu d'être, elle ne doit même pas exister. Qui suis-je? Je ne suis pas un mujtahid. Je suis justement la deuxième catégorie, un muqallid. Un muqallid, c'est un suiveur qui va suivre un savant qui a le niveau, lui, d'extraire les règles du texte. Et par rapport à ce point, bah, il y a ijma'. Et des ijma', c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les sujets. Rappelle-nous que veut dire ijma'. Le ijma', c'est le consensus des mujtahidines à un moment donné. Et les savants ici, sur ce sujet, ils sont unanimes sur le fait que le port du voile est une obligation religieuse pour les femmes musulmanes. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que on a 4 grandes écoles juridiques dans notre communauté, on les connaît très bien. Hein. Les sunnites reconnaissent
ces 4 sommités, on a à leur tête Abu Hanifa par ordre chronologique, rahimahullah, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, l'imam Shafi'i, rahimahullah, et l'imam Ahmad, rahimahullah. Ces 4-là ont été reconnus dans le monde entier, dans la communauté musulmane, comme faisant partie des savants de référence. Pourquoi? Par la profondeur de leurs recherches et par la multitude de leurs élèves qui ont propagé leurs opinions partout dans le monde. Aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, si on regarde par exemple le Maroc, Tunisie, Algérie, Mali, Sénégal, Mauritanie, etc., ils sont sur l'école malikite. Au Moyen-Orient, en Égypte, ils vont suivre l'école shafi'ite. En Asie, on trouvera énormément l'opinion de l'imam Abu Hanifa. Dans la péninsule arabique, c'est l'opinion de l'imam Ahmad. Ces 4 savants-là, bien sûr, ne font pas à eux seuls un ijma', un consensus, mais leur accord sur des sujets donne du poids, donne énormément de poids. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir que de nos jours, on a des gens qui mettent les 4 écoles de côté. Donc, est-ce qu'ils se prétendent mujtahid? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils ont le niveau, eux, d'extraire les règles du texte? Je me pose des questions sur ces personnes aujourd'hui qui viennent dire le voile n'est pas obligatoire. Mais d'où vous ramenez ça? Mais la question qu'on aimerait se poser, c'est pourquoi d'abord font-ils ça? Pourquoi d'où? Mais pourquoi font-ils ça? Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Ça peut être de l'ignorance. D'accord? Ça peut être aussi l'attachement aux avis isolés. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, on a, dans plein de sujets, des avis qui sont marginaux, qui ont été abandonnés, délaissés par l'ensemble des grands savants de la communauté musulmane. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit une époque où Ash-Shadh revoit le jour, donc les avis isolés revoient le jour de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça va arranger telle et telle personne, ça va arranger tel et tel discours. Et donc, voilà, il y a d'autres intentions derrière le fait de dire que le voile n'est pas obligatoire, mais mon objectif n'est pas de rentrer dans le cœur des gens. Ok? C'est pas mon travail, mais par contre, ce qui nous incombe, c'est de clarifier la position de l'islam face au hijab. Le hijab, c'est une obligation religieuse et les savants musulmans sont unanimes sur le sujet. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, il est important de savoir pourquoi les gens feraient-ils ça, parce que selon leur intention, on peut se dire, par rapport aux argumentaires qu'ils nous apporteraient, oui, peut-être qu'ils ont raison ou non. Peut-être à cause du discours dominant, tu le dis, la France n'aime pas trop le voile islamique, on le voit dans les écoles, on le voit dans... Bon, c'est vrai que la France a un réel problème avec le hijab. Ils vont chercher des interlocuteurs qui vont dans le sens des réponses qu'ils souhaitent entendre. D'accord? Donc, au lieu de ramener des vrais théologiens, des gens qui ont étudié, qui ont passé des années et des années entre les mains des savants pour prendre de leur science et donc les mettre en avant dans les médias et de prendre leur opinion sur le sujet, eh ben on va prendre des gens qui ne sont pas qualifiés. Qui ne sont pas qualifiés, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'études profondes, ils n'ont pas de ijazat, ils n'ont pas de recommandations de par leurs professeurs, ils n'ont pas un vrai cursus, ils ne sont pas des mujtahids et ils vont se prononcer sur des choses qui sont classées. Classées, c'est même pas des choses où il y a divergence dans la communauté musulmane. Moi, il y a un point qui me dérange réellement, mon frère Mahdi, tu sais c'est quoi? C'est que pour pouvoir parler de ces sujets, je l'ai dit, je le répète, il faut être quelqu'un qui a un minimum d'études. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a déjà pris quelqu'un, lambda, qui n'a jamais étudié la médecine, et on l'a dit rentre dans le bloc opératoire et vas-y, c'est toi qui vas faire cette opération-là. C'est impensable. C'est impensable de remettre un corps humain à quelqu'un qui n'a pas de spécialité. Et notre religion, on sait à quel point elle nous est chère, on sait à quel point on est attaché à notre dîn, à notre religion, eh ben, elle est remise entre les mains de n'importe qui. N'importe qui aujourd'hui dit n'importe quoi. N'importe qui aujourd'hui fait une chaîne YouTube et il a des suiveurs. Et crois-moi, il aura des suiveurs. Il peut dire ce qu'il veut, il aura des gens derrière lui. Okay? Ben, il faut que les musulmans se réveillent. Prenez votre religion de gens qui ont un cursus, de gens qui ont étudié la religion et pas n'importe qui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'opinion publique, les médias, tout le monde s'agite autour du port du voile
Et on aimerait, dans les médias, entendre que le voile n'est pas une prescription religieuse, que le voile n'est pas obligatoire. Pourquoi? Pour émettre des lois, serrer encore plus les boulons à la femme musulmane à croire que c'est pas déjà trop ce qu'elle vit. Elle n'a pas le droit. Il n'y a qu'à voir les personnes qui sont invitées sur les plateaux et chez les médias. Mais bien sûr. Et puis, on veut quoi au final? Aujourd'hui, la femme musulmane, on lui restreint son champ d'action et on prétend vouloir l'émancipation de la femme et vouloir libérer les femmes et vouloir aider à ce que les femmes s'épanouissent. Mais on regarde, on lui interdit les sorties scolaires, on lui interdit de faire du sport. En fait, on se pose 1000 questions. Elle a le droit de faire quoi? Elle n'a pas le droit de travailler avec son foulard, elle n'a pas le droit de faire ceci, elle n'a pas le droit de faire cela, elle n'a pas le droit de faire ceci, elle n'a pas le droit de faire cela. Donc, au vu de toutes ces polémiques autour du voile, et d'ailleurs c'est impressionnant de voir à quel point on accorde de l'importance dans les médias au voile, à croire que la France a fini de régler tous ses problèmes. Ils en ont plus, il n'y a plus de problème de chômage, il n'y a plus de problème, il n'y en a plus. Tout a été classé, il y a un seul problème que les Français de toute confession ont quand ils sortent de chez eux, c'est l'islam. Ils n'ont plus de problème à part ça. C'est abusé. Et ça, franchement, ça vient de quoi? Des discours de haine diffusés sur les plateaux de certains médias. Mais justement, Nader, dans ta position de personne publique et de ton rôle dans la plateforme Les Musulmans, on voit qu'il y a un discours véritablement islamophobe qui opère dans les médias et dans les politiques. Et en fait, là, il n'y a même plus de parti, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou que ce soit des médias de gauche ou des médias de droite, tout le monde est en train de taper sur l'islam et les musulmans. Que pourrais-tu conseiller, et c'est toujours en question avec le rapport au voile, à nos sœurs qui portent le voile, à nos frères qui sont musulmans, qu'on voit qu'ils sont musulmans, qu'est-ce que tu peux leur conseiller dans ces temps troubles? Dans ces temps troubles, bien sûr, on leur recommande de s'armer de patience. De s'armer de patience, parce que ça fait partie des épreuves qu'on doit supporter en tant que croyant. Et puis le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a clarifié dans la sunna authentique qu'il viendra un temps où la pratique de la religion sera tellement difficile que ça sera équivalent à tenir une braise de feu dans sa main. Et il a dit également que celui qui fera preuve de patience dans sa pratique pendant ces moments durs, il aura la récompense de 50 compagnons. Ça, c'est individuel. C'est individuel, d'accord? C'est-à-dire déjà, nous, patienter, ok? Être beaucoup plus intelligent que ces haineux qui veulent à tout prix faire éclater des guerres civiles dans le pays. Okay, nous, on doit écarter cela avec quoi? Avec le comportement qu'on a réussi à adopter jusqu'à maintenant, qui est sage, serein, et qu'on continue avec notre voisinage, avec nos collègues de travail, à ouvrir les yeux aux gens sur la réalité de l'islam pour que notre travail de fourmi paye plus tard. D'accord? À titre individuel. Bien sûr, il y a les invocations et également l'action. L'action, dans le concret, c'est de signaler tous ces haineux là où ils se trouvent. Que ce soit au CSA, que ce soit en écrivant à la presse, que ce soit en écrivant aux maires, aux élus, de ne rien laisser passer, d'accord, de faire valoir nos droits, s'il le faut, en portant plainte contre certains qui menaceraient, qui iraient jusqu'à des violences physiques, des menaces, etc. Il ne faut pas laisser passer les choses et continuer à construire, en appelant au bon vivre ensemble, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite plus tard. Très bien, Nader. Je reviens un petit peu à la question du voile. Et de tout ce qu'on peut entendre, effectivement, tu l'as très bien cerné. Il y a des youtubeurs qui parlent, il y a des personnes qui n'ont absolument pas les capacités cognitives, ni même religieuses pour pouvoir s'exprimer sur la question. Mais le voile en lui-même, est-il réellement obligatoire? Est-ce qu'on pourrait mettre le voile au même niveau, par exemple, que la prière, que le ramadan? On dirait que la femme, dès qu'elle rentre dans l'islam, la première chose qu'elle doit faire, c'est se voiler. Y a-t-il un cheminement à avoir? Y a-t-il des étapes? Bien sûr, Barakallahu fik, il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Regarde, on va faire très simple. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été révélée pendant 23 ans. On ne peut pas venir dire à quelqu'un qui revient vers Allah, qui chemine, prend les 23 ans, applique-les en une semaine. C'est pas possible. D'accord? Et quand on regarde d'ailleurs le port du voile, il est venu dans la période médinoise. C'est-à-dire longtemps après le début de la révélation. Et tout ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il a des sagesses dans sa manière de légiférer les choses. C'est-à-dire que lorsque la personne chemine, à un moment donné, elle entend que le voile est obligatoire. D'accord? Eh bien, elle le garde dans un coin de sa tête et elle continue à évoluer, et ça doit venir d'elle-même. Alors, ça me fait rire quand j'entends elle est soumise à l'homme,
c'est les maris qui sont derrière leurs femmes. On l'a bien vu, elles ont toutes répondu que c'était de leur choix individuel, de leur propre chef. Franchement, mais j'ai récolté quelques témoignages sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vais en faire défiler quelques-uns pendant que je suis en train de parler avec vous. Regardez ce que les femmes musulmanes pensent du voile. Je vous laisse, Inch'Allah, lire les quelques lignes qui vont passer tout au long de cette interview. Donc, au contraire, elles sont épanouies. Wallahi, quand je lis leurs messages, elles sont hyper heureuses. Vraiment, c'est un cheminement spirituel profond entre elles et Allah, leur Seigneur. Et il n'y a aucune soumission à qui que ce soit à part Allah. Parce que l'histoire de elle est soumise aux hommes, arrêtez vos trucs là. À écouter ce que tu es en train de nous dire, on a l'impression que la femme a le choix de porter ou pas le foulard. Mais ça reste quand même une injonction divine. Dans la religion islamique, la femme est dans l'obligation de porter le foulard. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et puis, le réflexe de chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit justement dans le Coran, écoutez attentivement ce verset. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Donc on voit ici que le réflexe du croyant et de la croyante, quand un ordre vient d'Allah et de son messager, c'est de dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Même si on ne comprend pas la sagesse de l'acte qui nous est rendu obligatoire ou d'un acte qu'Allah ou son messager a interdit. Regardons l'exemple des prophètes. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, on connaît tous son histoire magnifique avec Hajar alayhi salam et Ismaïl, Hajar son épouse, Ismaïl ce petit bébé qui vient de naître. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de les laisser dans le désert. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer, mon frère Mehdi. Et puis Hajar lui demande, est-ce que c'est ton Seigneur, Allah, qui te demande de nous laisser ici? Il lui répond oui. Elle lui dit, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Ici, je vous pose une question. Est-ce que le prophète Ibrahim, il a demandé à Allah, ya Allah, c'est quoi la sagesse d'abord? Tu me demandes de laisser ma chair, mon épouse, dans le désert? Est-ce qu'il a d'abord exécuté l'ordre, puis plus tard il a compris la sagesse, ou est-ce qu'il a demandé d'abord la sagesse pour pouvoir exécuter l'ordre? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle réellement la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa législation, il n'y a pour nous que du bien. D'accord? Certains y verront du mal, ce n'est que par leur ignorance. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié la religion. C'est parce qu'ils s'autoproclament théologiens, alors que c'est pas leur spécialité. Ned, justement par rapport à la question du foulard, parce que nous sommes toujours sur ce thème, il y a pas mal de sœurs qui viennent sûrement te voir et me voir également pour me demander, je veux porter le voile, j'ai toutes les aptitudes et les capacités pour porter le voile, mais ma mère, mon père ne veulent pas, pardonne-moi, mon mari ne veut pas lorsqu'elle est mariée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit porter le voile? Est-ce qu'elle se met en porte-à-faux avec sa famille? Alors, ce qui est assez étonnant ici, mon frère Mehdi, c'est que la liberté, en fait, on aime utiliser ce terme quand bon nous semble. C'est-à-dire que on veut à tout prix que la femme soit libre de ses choix, mais quand elle-même décide, et c'est le cas de la majorité des femmes qui franchissent le pas et portent le foulard, le voile, et ben la majorité des femmes, c'est un choix personnel. Et là, d'un seul coup, le mot liberté disparaît. Elle est plus libre. Mais attends, je comprends pas. Un peu de cohérence. Un peu de cohérence, ça c'est un. Deuxièmement, nous, en tant que croyants, on a une hiérarchie en tant que musulmans. Allah, tabaraka wa ta'ala, il va passer avant nos parents. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit La ta'a li makhlouq fi ma'siyati Allah azza wa jal. Il n'y a point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Donc, bien sûr, là ici, il va falloir bien comprendre mes propos. Il ne faut pas rentrer en clash avec la famille, mais en un discours apaisé, dans un dialogue serein, dans le fait d'essayer petit à petit de leur faire comprendre ce choix, ce cheminement, et toujours utiliser la douceur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Très bien, et donc la femme, pour résumer un petit peu ce que tu viens de nous dire, si elle veut porter le voile, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de douceur, elle explique en fait que c'est un choix personnel, donc libre.
c'est un choix qui est véritablement porté que par elle-même et qu'elle doit bien entendu obéir à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En résumé, hein. C'est bien ça. Par rapport en fait à la question du port du voile, il y a des personnes qui disent dans leur argumentaire que le port du voile n'est pas bon. Est-ce que leur argumentaire il est vraiment basé sur quelque chose de shed, à savoir de contradictoire, ou il y a véritablement rien de tout? Déjà, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant que musulmans, on peut penser qu'il légifère des choses qui ne sont pas bonnes? Comment? C'est ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous qui avons une bonne opinion de notre maître Azza wa Jal, on sait que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ou de ne pas faire, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Donc voilà, on chemine. Après, je sais que c'est difficile pour certains de cheminer, pour certaines. Par exemple, cette phrase de « j'ai peur de le porter et de l'enlever ». Mais si tout le monde pense comme ça, ben on va abandonner la religion dans le détail et dans son ensemble. Je vais avoir peur de prier parce qu'il y a des gens qui prient, qui font n'importe quoi. Je vais avoir peur de jeûner parce qu'il y a des gens qui jeûnent et qui font n'importe quoi. Je vais avoir peur d'aller au pèlerinage parce qu'il y a des gens, ils vont au Hajj, ils reviennent, ils font n'importe quoi. Mais si on réfléchit comme ça, on va abandonner toute notre religion. Au contraire, ce qu'il faut, c'est faire ce qui a été ordonné dans notre religion et montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Et si jamais on a vu, et ça arrive, je sais, ça arrive d'avoir des mauvaises expériences, des frères ou des sœurs qui se comportent mal, eh ben qu'on montre nous le bon exemple. Que l'on montre nous le bon exemple. Okay? Pour ça, faire beaucoup de dua pour qu'Allah nous guide. Okay? Demander à Allah qu'il raffermisse notre cœur. Également, fréquenter des pieux, des pieuses, ça aide. Écouter beaucoup de rappels. D'accord? Tout ça, ça aide à consolider sa foi et ça aide à mieux évoluer spirituellement et à changer jour après jour. Nader, il y a une hiérarchisation dans le foulard islamique. Il y en a qui parlent de jilbab, il y en a qui parlent de niqab, il y en a qui parlent de hijab, il y en a qui parlent de khimar, il y en a qui parlent de foulard, il y en a qui en font un accessoire de mode. As-tu un mot à dire par rapport à tout ça? Si on prend les opinions des savants, on s'aperçoit que le plus important, c'est que le vêtement couvre les formes du corps et qu'il soit ample. D'accord? Après, qu'on veuille l'appeler jilbab, qu'on veuille l'appeler tunique avec pantalon et voile, etc. Quand on regarde bien, beaucoup de gens, par exemple en France, vont dire le jilbab est obligatoire. C'est un vêtement qui fait partie des vêtements du hijab, mais dire qu'il n'y a que ça, cette manière-là, pour porter le voile, ça c'est une compréhension qui n'est pas celle de nos pieux prédécesseurs. Il n'y a qu'à juste à ouvrir les livres de jurisprudence et regarder ce que les 4 écoles ont dit dans le détail pour s'en apercevoir. Donc ils ont donné des codes et non un type de vêtement. Ils ont donné des codes qui soient amples, qui ne soient pas donc qui décrivent pas les formes du corps, etc., qui ne soient pas une tentation, une fitna, etc. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, par exemple, qui était le mufti d'Arabie Saoudite, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui-même, dans le comité permanent, il dit pas jilbab. Il dit pas obligatoirement la couleur noire. Dans sa fatwa, franchement, c'est assez étonnant et ça ouvrirait l'esprit de beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule manière de porter le voile et qui malheureusement vont regarder mal les sœurs qui vont porter par exemple une abaya ou celles qui portent la tunique pantalon. Mais à partir du moment où le code vestimentaire est ficelé, pourquoi vous vous critiquez, vous vous regardez mal comme ça? Et ça, moi je trouve que c'est un manque de compréhension dans la religion. Pourquoi? En France, ils ont accès à 3-4 livres en français. Dans les librairies islamiques, c'est toujours les 2-3 noms qu'ils vont écouter. Et puis, ils n'ont pas accès à ce qu'on avait comme héritage des premiers siècles. Donc, compréhension qui va être très limitée. Pareil, par rapport à ceux qui disent qu'il faut porter le voile ou certaines tuniques avec des couleurs, mais avec modération. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Regardez le prophète pendant le pèlerinage, ce qu'il a autorisé comme couleur aux femmes. Voilà. Regardez vous-même, comme ça vous dites pas le frère Nader, il invente. Regardez le prophète pendant le Hajj, donc c'est un rassemblement où il y a du monde, il y a des hommes. Il était accompagné de 100 000 compagnons. Et ça, c'était quelque chose de normal. À partir du moment où le vêtement en lui-même n'attire pas une fitna pour la femme, faut arrêter. Faut arrêter de venir dire. Après, c'est hyper simple. Hein. Beaucoup de gens peuvent dire ah ouais, lui il commence à virer à l'islam 2048, bisounours. Dis ce que tu veux. Prends les livres de fiqh, de jurisprudence. Tu parles de texte, tu nous parles de hadith. Non, mais parce qu'il y a des gens, ils vont toujours venir chercher du dur là où il y en a pas. Okay, en pensant que plus tu es dur dans la religion,
plus tu es dans le haqq, tu es dans la sunna. Mais subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas sa manière de faire. Aïcha, elle dit, radiyallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile tant que c'était pas un péché. Donc faut arrêter de venir voir du sombre et du dur partout, ok? La femme, pour ce qui est du vêtement, de ce qu'elle a le droit de porter, etc., je vous invite à ne pas vous attacher à ce qui a été dit à travers ce siècle. Regardez ce qui a été dit dans les premiers siècles, vous aurez une vision beaucoup plus large et profonde de la religion. Wallahu a'lam. Donc le visage et les mains. Voilà. Après... Et ça d'ailleurs c'est dans le hadith de Asma qui a été critiqué, le hadith d'Abi Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand la femme elle est pubère, on ne laisse apparaître d'elle que le visage et les mains. D'accord? Après le reste c'est considéré comme une aura, c'est-à-dire qu'une partie à cacher. Très bien, donc tant que c'est ample, tant que c'est couvert, même si c'est un petit peu coloré, alhamdulillah rabbil alamin, elle respecte. Aucun problème. Et puis quand on regarde ça, le prophète alayhi salam, il n'est pas venu se différencier des gens de son époque dans le vestimentaire. Et il a porté les vêtements du peuple. Okay? Il a porté les vêtements du peuple. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait le turban. Il avait les cheveux longs, les gens à son époque, ils avaient les cheveux longs. Donc il n'y a aucun problème à partir du moment où notre vêtement ne comporte pas un interdit. Nader, dernière question, très importante. Allah subhanahu wa ta'ala regarde surtout les cœurs. On dit, selon le hadith reconnu, les actes ne valent que par leur intention. Mais si le cœur de la personne est bon, pourquoi devrait-elle se couvrir? Si elle fait des bonnes actions, si elle se rapproche d'Allah, pourquoi devons-nous donner tant d'importance à l'apparence? Très bonne question, mon frère Mehdi. C'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni nos corps ni nos images, mais il regarde nos cœurs et nos actes, rapporté par Muslim selon Abu Huraira. C'est vrai que le cœur, c'est le membre qu'Allah regardera le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. C'est très simple. Les femmes des compagnons radiyallahu anhun, est-ce qu'elles avaient des cœurs saints ou pas? Oui, sans aucun doute. Et elles l'ont porté. Donc si tu dis, moi le plus important c'est mon cœur, bah t'inquiète pas que les femmes des compagnons, elles aussi, elles avaient fait beaucoup d'efforts sur leur cœur et ça ne les a pas empêchées de porter le hijab ash-shara'i. Donc à toi ma sœur de cheminer, d'avancer. Et puis si tu prétends que ton cœur est réellement nickel, blanc et propre, qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à un des ordres de ton Seigneur? Donc au contraire, si ton cœur il est réellement blanc comme tu le prétends, ça devrait te faciliter de te rapprocher plus de ton Seigneur par, entre autres, un parmi ces ordres qui est l'obligation du hijab ash-shara'i. Pour terminer, je suis de tout cœur avec toutes nos sœurs qui entendent malheureusement des paroles qui sont dures toute la journée sur le hijab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force et l'énergie de continuer à pratiquer votre religion comme vous le faites. Mes sœurs qui ne le portent pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Vous êtes nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, on vous estime et on vous respecte. Il est hors de question de venir regarder de haut une femme qui n'est pas voilée parce que justement elle n'est pas voilée. Non, ça reste notre sœur. On lui souhaite tout le bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de mieux comprendre notre religion. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Qu'Allah te préserve mon frère Mehdi pour cette interview. Jazakallahu khair. Merci Nader, une nouvelle fois de nous avoir reçus. Merci de nous avoir consacré le temps que tu nous as donné. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau interview et un nouveau rendez-vous. Jazakallahu khair. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.